ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishot Mara Verabotay, Kakash Bokhu, il vous donne Bracha Ve'atzlacha, une bonne journée. On sait très bien que après ces belles fêtes que nous avons passées, alors il y a, bien sûr, il y a la chose la plus importante. Comment on a charrié Hachem pendant les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot? On l'a charrié avec une seule chose. Il y a une seule chose avec laquelle on peut venir chez Hachem et lui demander pardon. Et qu'il va nous pardonner. Et après, il faut respecter l'engagement. C'est quoi? On ne va plus refaire. On ne va plus refaire les mauvaises choses qu'on a fait. Mais pour plus refaire les mauvaises choses qu'on a fait, il y a le Yitzhara quand même. Alors le seul moyen pour ne plus refaire les choses qu'on a fait, c'est à travers l'étude de la Torah. C'est tout. Mais alors je dis le mot étudier. C'est pas étudier. On peut étudier et surtout faire attention à la prière, respecter le kasher, respecter, ne pas parler la médisance, ne pas voler. Ça s'appelle Torah. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle a deux sens. Ou l'étudier et respecter ce que tu étudies, ou bien tu respectes ce que la Torah a dit de faire. Par exemple, la prière, tu manges kasher, tu respectes Shabbat. Ça c'est la Torah. Vous savez que celui qui respecte Shabbat, il devient l'associé du bon Dieu en tout. Imaginez-vous que vous avez un associé qui s'appelle Hachem. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois, Rab Ovadia Youssef alav shalom, pendant qu'il faisait la prière à Yom Kippour, et à Yom Kippour, dans la prière de Yom Kippour, on dit Hachem pardonne-nous le manque de temps qu'on t'a pas consacré pour étudier la Torah. Alors, il pleurait. Alors, après la fête de Kippour, il y a quelqu'un qui vient chez lui. Il lui dit, Kvod Harav, mon Rav, je comprends pas. Mais toi, toute ta vie, tu as étudié la Torah. Toute ta vie, tu as étudié la Torah. Comment tu peux dire que tu n'as pas étudié la Torah? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, c'est vrai, toute ma vie, j'ai étudié la Torah. J'ai jamais manqué une heure sans étudier la Torah. Mais, il faut savoir que je suis quand même un rave et je prends les fautes des autres. Celui qui étudie pas la Torah, je prends sa faute. Alors comme si c'est moi-même qui n'a pas étudié la Torah. Vous savez que les rabbins, ils sont responsables de tout. Donc le pauvre, il a dit, je pleure pas pour moi, je sais que j'ai pas manqué de l'étude, mais je pleure pour ceux qui ont manqué d'étudier la Torah. Je pleure pour eux, pour que Akash Baruch Hu leur pardonne. Mais de l'autre côté, mes amis, je sais une chose, que même qu'on a étudié la Torah, les Hachamim disent que celui qui a des problèmes, il faut qu'il réfléchisse. Prise de conscience. Il faut réfléchir. Pourquoi il a des problèmes? Quand je ne vais pas apporter les problèmes sans raison. Il y a des raisons. Alors, je vais faire des recherches. Est-ce que j'ai fait ça? À la fin, je vois que j'ai rien fait. À la fin, je vois que je prie, je mets mitef, je fais Shabbat, je respecte Nida, je parle pas du Lashon Hara, je fais tout. Et malgré tout, j'ai des problèmes. Pourquoi? Est-ce qu'Hachem, il veut me rappeler quelque chose que j'ai pas fait? Parce que là, si on a un problème, peut-être Hachem, il te fait un rappel. Il te rappelle, peut-être t'as pas fait ça, peut-être t'as pas fait ça. Alors fais tes shuvah. C'est pour ça que tu fais tes shuvah pour la chose que tu fais pénitence pour la chose que tu as fait, donc sur laquelle tu as ce problème. Donc le bon Dieu il va te pardonner. Mais tu vois que tu as fait des recherches. Et à la fin, tu vois que tu n'as rien fait. Alors quoi? Alors le bon Dieu t'a puni pour rien, il t'apporte des épreuves pour rien? Non. Alors pourquoi? Alors Hachamim disent, peut-être il a un manque de l'étude de la Torah dans ses mains. Et c'est pour ça il a, justement parce qu'il fait tout, il lui manque un peu de Torah. C'est pour ça que je lui ai envoyé un rappel. Un rappel, comme quelqu'un qui n'a pas payé sa facture d'électricité, avant qu'on lui coupe l'électricité, on le rappelle.
On lui envoie une lettre, un avertissement, 2 avertissements, après on lui coupe l'électricité. C'est comme ça. Avant qu'il punit quelqu'un grave, il lui envoie un rappel, un petit problème, pour qu'il se rappelle, pour que peut-être il a un manque d'études de Torah dans ses mains. C'est pour ça qu'Akash il a fait ce qu'il a fait. Alors il y a quelqu'un qui m'a écouté parler, il m'a dit Rabbi David, mais moi, tout le temps j'étudie la Torah. Et tout le temps je fais toutes les mitzvot. Et pourquoi j'ai des problèmes? Alors je lui dis peut-être que tu es en train d'étudier, mais peut-être tu as répondu au téléphone au milieu de l'étude. Tu as arrêté. Et c'est péché, tu n'as pas le droit. Parce que lorsque tu étudies, il faut éteindre le téléphone. Peut-être tu étais en train de faire la Hamida, et pendant la Hamida, ton téléphone il a sonné, et tu as commencé à voir le téléphone. Peut-être pendant la prière, tu voyais ton téléphone, tu n'as pas le droit. Alors il ne m'a pas répondu. Mes amis, après les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot et Simchat Torah, alors là, on commence une nouvelle page, une nouvelle vie. C'est la nouvelle année qu'elle commence, qu'elle débute. Donc, on a terminé avec Simchat Torah. Donc, si Dieu veut, à nous maintenant d'être contents de la Torah pendant toute l'année. À nous de faire des efforts, de respecter les mitzvot, de faire de notre mieux. C'est très important, je répète, de faire de notre mieux. Je vous souhaite à vous tous une bonne année, que le bon Dieu vous protège, une bonne journée, et Bisrot Rabbi Himpido soit avec vous. Amen Keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو